Chers amis internautes, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de forêt sur laregionale.com. Et pour ce faire, nous avons un invité, Georges Yaoukoufi. Il est auteur de Destruction des forêts en Côte d'Ivoire. Accusés, levez-vous. Qui sont les accusés? Vous aurez le temps de le savoir tout à l'heure. Bonjour Georges Yaoukoufi. Bonjour cher ami. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. La première question est de savoir quelle est la situation de la forêt ivoirienne. Merci cher ami. La situation de la forêt ivoirienne est très dramatique. Parlant de situation, vous voulez savoir la superficie en termes de forêt en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il nous reste, depuis 10 ans, on nous chante qu'il nous reste 2 millions d'hectares de forêt. Mais il reste, fondamentalement, il reste 1,8 million d'hectares de forêt. Il est bon de savoir qu'en 1960, nous avions 16,5 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il nous reste 1,8 million d'hectares de forêt. Nous avons perdu plus de 83% de notre couvert forestier. Il y a donc un danger qui guette la Côte d'Ivoire. Un danger qui guette la Côte d'Ivoire. Vous savez, la troisième guerre mondiale, c'est le climat. Tout le monde parle du climat, tout le monde parle du réchauffement climatique, mais on ne s'engage pas assez. On attend que ça vienne jusqu'à où on habite pour qu'on puisse être conscient. Nous sommes très en danger en Côte d'Ivoire parce que vous voyez souvent vous êtes là et puis il pleut. C'est la forêt qui régule le climat. Mais comme il n'y a plus de forêt pour réguler ce climat-là, nous sommes très en danger. Vous comprenez? Avant de parler de dangers et autres, on va tenter de savoir quelles ont été les causes de la destruction de la forêt ivoirienne. Si on peut le savoir. Fondamentalement, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, il y a deux causes fondamentales. Vous comprenez? Il y a les causes naturelles et puis il y a les causes humaines. Les causes naturelles, on peut parler de tsunamis, on peut parler d'érosion. Ça, on voit ça souvent. Ça aussi, ce sont les causes naturelles. Ça. Mais les causes humaines, c'est... Moi, je ne parle pas d'exploitation, c'est la destruction humaine. C'est-à-dire que l'homme, l'humain détruit la forêt. En Côte d'Ivoire, par exemple, on signe des contrats d'exploitation, n'importe comment. On coupe les bois, on ne reboise pas, on ne replante pas. Parce que quand on coupe, il faut refaire. On n'a pas refait, on n'a pas suivi, on n'a pas vraiment suivi notre forêt. Et notre forêt est partie comme ça. C'est pourquoi souvent il dit les forêts deviennent les icônes du monde, devant lesquelles peut-être un jour, nous devons allumer une bougie pour commémorer la disparition du dernier arbre abattu par l'homme. C'est vraiment pitoyable, c'est choquant quand je parle de la forêt. Parce qu'on a, voilà, quelque chose qu'on a laissé tomber et qui va nous tuer tous. En même temps, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose, surtout que la Côte d'Ivoire est un pays agricole? Oui, il y avait un slogan qui avait été lancé dans les années 60-70 par le président Houphouët-Boigny. Il a dit l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Mais il est bon aussi de savoir que l'agriculture repose sur la forêt. Vous comprenez? On a utilisé, on est rentré dans n'importe quelle forêt pour faire le café, cacao. Nous sommes premiers producteurs aujourd'hui. On est content. Mais il est bon de savoir que 30% de cette production provient, enfin, les 30% proviennent des forêts classées. Vous comprenez? Donc, on a détruit les forêts classées pour faire le cacao, le café et autres. Vous comprenez? C'est un peu ça. C'est un slogan qu'on a lancé. Mais le président Houphouët a reconnu en 1988, parce qu'il y a un plan directeur forestier qu'on a appelé PDF, 1988-2015. Il a dit, il a préfacé ce document, il a dit, nous, notre génération, nous avons utilisé la forêt pour l'essor économique et social de la Côte d'Ivoire. Mais vous, les générations à venir, vous devez vous attacher à reconstituer cette forêt-là. Vous comprenez? Ben, jusque-là, depuis la mort de Fouet, les générations qui passent ne s'occupent pas de la forêt ivoirienne. Ça, nous l'affirmons. Les générations qui passent ne s'occupent pas de la forêt ivoirienne. Parce que, tenez-vous bien, il y a eu le code forestier qui réglemente la forêt en Côte d'Ivoire. Le premier code forestier date de décembre 1965. Mais on a révisé ce code forestier-là en juin 2014, c'est-à-dire 49 ans. 49 ans après. On a attendu un demi-siècle pour
pour réviser notre code forestier, ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de la forêt. C'est choquant. Alors qu'on a formé des forestiers, l'État de Côte d'Ivoire a dépensé pour former des botanistes. Et heureusement que nous avons des personnalités, feu professeur Akéassi. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais ils sont combien à taper leur poitrine pour sauver cette forêt-là? Vous comprenez? On a négligé notre forêt, on a pensé à autre chose et on a fait autre chose. Nous sommes tous en danger. La forêt ivoirienne est en train de disparaître. Qu'en est-il des réserves? Est-ce que l'État avait prévu des réserves en son temps? Oui, il y a 9 parcs et réserves en Côte d'Ivoire. Là, c'est géré par l'Office ivoirien des parcs et réserves. Et les forêts classées sont gérées par la SODIFOR. Vous comprenez? Mais il y a un autre problème. En Côte d'Ivoire, la disparition de la forêt, c'est dû au fait qu'il y a un bicéphalisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais depuis 1961, il y a eu 25 ministres qui sont passés à la tête de ce ministère-là. Je dis bien 25 ministres. Tantôt c'est le ministre de la forêt et des eaux, tantôt c'est le ministre des animaux et des eaux, tantôt c'est le ministre de la forêt, de la savane. Je vous dis que depuis 1961, on a connu 25 ministres. Un ministre vient, vous comprenez, ça en moyenne 2 ans. En 2 ans, vous pouvez constituer quoi? On vient, on se sait et on s'en va. C'est ce que nous dénonçons. Ce service, c'est quoi? Ce service, c'est-à-dire que si on avait vraiment, si ces ministres-là avaient pris leur temps pour surveiller la forêt, on ne serait pas là. Vous savez, en 2005, ça fait 21 ans que je suis dans le domaine forestier. Mais tenez-vous, moi je ne suis pas forestier, je suis financier de formation. Mais dans le domaine forestier, j'ai travaillé dans une structure forestière depuis 20 ans, 21 ans. Vous comprenez? On a tout dit, on a tout vu. En 2005, j'en parlais comme ça, j'ai été licencié de mon travail. Oh, mais écoutez, il ne faut pas écouter les gens, il faut écouter seulement la voix de Dieu. Et on a continué parce que j'en ai parlé dans les journaux pour le désastre écologique que nous connaissons. On m'a licencié avec 3 de mes amis. Malheureusement, il y a 2 qui sont morts, ils n'ont pas tenu. Et cette fois-ci, il fallait publier un livre et faire publier hors de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons fait. Et nous continuons. On va revenir oui. sur ces livres-là. Oui. Vous accusez tous ceux qui se sont succédés à la tête des différents ministères. Vous savez, il suffit de parcourir le livre. Ce n'est pas seulement ceux. Il y a certains qui ont été à la tête de ce ministère, mais qui n'ont pas coupé, qui n'ont pas fait ce que je suis en train de. N'ont pas participé à ce désastre écologique. Mais parcourez le livre, vous allez comprendre. D'ailleurs, même le tome 2, nous suscitons la création d'un tribunal correctionnel des eaux, des forêts et de l'environnement. Ça n'existe pas. Ça existe en Chili, vous comprenez, en Chili ça existe. Mais pourquoi pas chez nous? Il faut un tribunal spécial, correctionnel, je veux dire, comme le tribunal du commerce, un tribunal correctionnel des eaux, des forêts et de l'environnement. Et ce tribunal-là va juger tous ceux qui sont auteurs et acteurs de ce désastre écologique. En le disant, vous voulez peut-être nous faire comprendre que la destruction de la forêt en Côte d'Ivoire est due à l'homme. Mais je vous ai dit, il y a 2 causes fondamentales, la cause naturelle et puis la cause humaine. La cause humaine, là, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est les ministres qui sont passés à la tête de ce ministère. C'est-à-dire que tous les gestionnaires de la forêt ivoirienne, tout le monde, vous savez, il y a, on peut être du camp, c'est-à-dire que du groupe de ceux qui ont détruit, mais il y a des niveaux de responsabilité. C'est-à-dire que vous pouvez faire partie du groupe, mais il y a des coupables. Parce que pour être coupable, il y a des niveaux de responsabilité. Vous parcourez le livre, vous allez comprendre. Mais est-ce que vous arrivez à situer les niveaux de responsabilité? Oui, mais sinon on n'allait pas sortir un livre, sinon on n'allait pas écrire. Je vous ai dit que ça fait près de 20 ans, 21 ans que nous sommes dans le domaine, nous avons fait des recherches, nous avons voyagé parce que nous comparons aussi à d'autres forêts dans le monde, en Afrique et dans le monde entier. Et là-bas, quand vous prenez par exemple le bassin du Congo, on s'occupe bien de la forêt. Ils savent ce qui se passe là-bas, mais il y a des mesures draconiennes qui sont prises pour traquer tous ceux qui sont en train de détruire. Mais en Côte d'Ivoire, l'ancien code forestier de 1965 jusqu'à 2014, jusqu'à mai 2014, notre code forestier n'était pas coercitif. C'est-à-dire vous défrichez ou bien vous coupez un arbre, on vous met en prison, peut-être si vous avez trop purgé une peine, c'est 1 mois. Mais il est bon aussi de savoir que les magistrats,
la foresterie n'était pas, le code forestier n'était pas enseigné à l'école de magistrature en son temps. Mais on nous a, en tout cas on s'est renseigné, on nous a dit que maintenant ils regardent ça un peu. Parce que ce n'était pas enseigné comme le code civil, le code pénal et autres. Mais maintenant, ils ont introduit. Voilà un peu ce qui a vraiment là-bas, qui a été à la base de notre... Voilà. Est-ce que les choses ont changé un peu depuis l'avènement du nouveau code forestier? C'est les hommes qui animent toujours ces codes-là. Vous comprenez? C'est les hommes. On va mettre des hommes pour faire appliquer ce code. Mais comme dans le code même, il y a des parties coercitives, je pense que ça me plaît un peu et ça me réjouit. Et dedans aussi, on a prévu la certification. Et aujourd'hui, sur le marché européen, il y a un acronyme anglais qu'on appelle le FLECT, Forest Law Enforcement Governance and Trade. C'est-à-dire quoi? On dit s'il y a une planche là, si ça arrive sur le marché européen, on va dire la planche là vient d'où? On dit ça vient de l'Afrique. Afrique où? On dit Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire où? On dit Côte d'Ivoire à l'ouest. À l'ouest où? Douékoué où? Dans la forêt classée de Pointe-Débé. Vous comprenez, il y a une traçabilité aujourd'hui de l'utilisation du bois a une traçabilité. Est-ce que c'est suivi en Côte d'Ivoire? Bon, nous sommes en train, puisque le nouveau code est sorti en juin 2014, il n'y a que 1 an, mais il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Nous suivons ça aussi. Les mesures qui sont en train d'être prises pour qu'on soit vraiment à la certification, pour qu'on suive vraiment ce phénomène FLECT. Moi, Jean-Philippe, oui. Je suis de l'Ouest forestier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah. Bon, on a un problème récurrent à l'Ouest. Oui. Les conflits fonciers. Oui. Bon, je souhaiterais savoir quelle solution trouver pour gérer ces problèmes qui sont... Vous avez un problème très sérieux à l'Ouest. Oui. Vous savez, j'ai fait 10 ans à l'Ouest. J'ai parcouru toutes les forêts de Biancouma jusqu'à Guiglo, Douékoué, sorti à Douékoué, Bangolo, aller jusqu'à Sémian, sorti à Sémilas. Ça veut dire que l'Ouest montagneux, vous avez un problème. Vous savez, après la guerre de 2002, il y a eu beaucoup d'étrangers qui ont infiltré vos forêts là-bas. Qui les a fait venir? Qui a dit qu'on avait des forêts là-bas? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est pourquoi je dis, si le problème de la forêt était spirituel, on allait trouver des religieux pour délivrer ceux qui sont à la base de la destruction ivoirienne, de la forêt ivoirienne. Mais le problème de la forêt est beaucoup plus politique. Vous comprenez? C'est beaucoup plus politique. Nous ne faisons pas de politique. Qui a dit aux gens qu'il y avait la forêt là-bas? Ça, ce n'est pas à moi de répondre. Mais aujourd'hui, nous avons les conséquences. Il y a un problème entre les autochtones, les allogènes, et même, voilà, vous comprenez? C'est très compliqué. Mais je pense qu'avec le problème du mont Péco, il y a des mesures qui sont en train d'être prises, qui ont été prises même. Je pense que là, on trouvera des solutions. On trouvera des solutions pour régler cette situation-là. Moi, c'est Koulibaly Adama. Koulibaly Adama, j'ai une préoccupation. Oui. En fait, moi, mon inquiétude, c'est juste pour vous demander quel est l'impact de la crise militaro-politique sur la forêt. Oh, ça, à ce niveau, je m'en vais vous dire qu'il y a eu, dans toute chose, quand on dit conséquences, il y a un côté positif, un côté négatif. Le côté négatif, c'est que la guerre, avec la guerre, toutes les forêts du Nord ont été pillées. Même certaines forêts du Sud ont été coupées, parce que souvent on est au Sud, on coupe, et on dit que c'est les rebelles qui coupent, ou bien on est là-bas, on coupe. C'est le gouvernement même qui envoie des papiers pour dire qu'il y a des bois à ramasser. Nous savons de quoi nous parlons. Bref, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu un côté positif quand même. On a coupé, c'est vrai. Mais quand on a vraiment coupé toutes les terres plantées par une structure qu'on appelle la Sodefort au niveau du 8e, au-dessus du 8e parallèle, aujourd'hui il y a une régénération. Pas possible. Nous étions la dernière fois à Matiamba. Nous avons parcouru les forêts de Fumu, vers Diara, on allait jusqu'à Kourougou au-dessus. Mais écoutez, nous étions tellement heureux parce qu'il y a une régénération. Toutes les forêts, toutes les terres coupées au niveau au-dessus du 8e parallèle, aujourd'hui il y a une régénération. Mais la Sodefort, qui est la structure qui s'occupe de ça,
en train de faire de grandes choses parce qu'elle est en train d'aménager. Pour aménager ces forêts-là, aujourd'hui, vous avez de très belles plantations au nord. Au sud, il y a un mécanisme qu'on appelle la complantation. C'est-à-dire que chasser les paysans des forêts classées, ce n'est plus d'actualité parce que depuis 1988, chers amis, on a commencé à chasser les planteurs. Aucun planteur ne sort. Tout le monde est là-bas. Parce que même il y a des cadres de ce pays-là, des ministres même qui ont leur champ dans les forêts classées. Donc les planteurs ne peuvent pas sortir. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle la complantation. La complantation, vous avez votre champ de cacao, mais on dit, bon, comme c'est une forêt classée, c'est un patrimoine de l'État, on va mettre nos bois. Au lieu de mettre 1600 pieds par hectare, on met par exemple 100 à 200 pieds par hectare. C'est Jean-Marie Timévé. Monsieur Kofi, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, Oui. beaucoup d'intérêt. Oui. Vous avez présenté un tableau assez sombre à mon avis, Oui. de la forêt ivoirienne. Oui. Et plusieurs ministres se sont succédés. Oui. Des diagnostics ont été faits. Oui. Est-ce à dire que après ces diagnostics, il n'y a pas eu le médecin approprié pour soigner la forêt ivoirienne? Si c'est le cas, quel est ce médecin-là qui peut venir véritablement sauver la forêt ivoirienne? Bon, très rapidement, pour qu'on aille vite, il y a eu des médecins, mais peut-être que les médecins n'ont pas eu les médicaments appropriés. Les médicaments appropriés pour soigner ce mal-là. Vous comprenez? Moi, je dis, les médecins, c'est les ministres qui sont passés. Ils ont eu les moyens, ils n'ont pas eu les moyens. La forêt a continué à disparaître. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas parlé. Ça veut dire que tout le monde est responsable. Mais les niveaux de responsabilité, je dis qu'il y a des niveaux de responsabilité. Il y a des coupables. Vous comprenez? Parce que nous sommes en danger. On s'amuse. Mais tenez-vous bien, la Banque mondiale dit que nous perdons à peu près 13 millions d'hectares de forêt chaque année. C'est-à-dire que chaque 15 secondes, on perd un terrain de football dans le monde. Mais en Côte d'Ivoire, nous perdons 200 000 hectares de forêt chaque année. Et tous ceux qui sont succédés étaient où? 200 000 hectares de forêt disparaissent chaque année. C'est-à-dire que nous perdons 200 000 terrains de football chaque année. Et chaque jour, nous perdons 0,4 hectares de forêt, toutes les 60 secondes. Vous comprenez? Toutes les 60 secondes, nous perdons 0,4 hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont passés là, les 25 ministres là, étaient où? Vous comprenez? Tous ceux qu'on a formés pour la forêt ivoirienne étaient où? C'est le sens de notre écrit. Destruction des forêts en Côte d'Ivoire. Accusés, levez-vous. Vous savez, moi je suis financier. Quand on est financier, allez-y même prendre la moitié du salaire de quelqu'un. Vous allez être en prison. On va tout de suite vous envoyer en prison. Mais ceux-là étaient où? La forêt disparaît, la forêt a disparu. On est tous là, on vit. Mais accusés, levez-vous. Voilà le sens de notre écrit. Vous étiez où? La forêt a disparu. On est en danger. Vous savez qu'au-dessus de notre tête, entre le 10e et le 50e kilomètre au-dessus de notre tête, il y a quelque chose qu'on appelle la couche d'ozone. Et cette couche d'ozone-là, aujourd'hui, est devenue très faible. Pourquoi? Parce que le dioxyde de carbone, ce qui sent mauvais, c'est la nourriture de l'arbre. L'arbre, là, le matin, la nuit, en tout cas, l'arbre mange la mauvaise odeur. Le tissu du nœud là est fait à partir du dioxyde de carbone. Et comme il n'y a plus d'arbres pour manger ce dioxyde de carbone là, pour phagocyter, ce dioxyde de carbone monte et va attaquer ce qu'on appelle la couche d'ozone. La couche d'ozone devient faible, le soleil tape fortement la terre. Aujourd'hui, vous voyez que le niveau de la mer augmente, c'est parti de quoi? Ce soleil-là fait fondre la glace au niveau du pôle Nord. Et le niveau de la mer augmente. Vous comprenez? Quand la mer augmente d'1 mètre seulement, elle phagocyte 54 km² de terre, c'est-à-dire 5400 hectares. Il y a une étude qui a été faite en 2004 par le ministère de l'Environnement qui dit si on ne fait pas attention, d'ici 2070, Abidjan serait sous les eaux. Vous comprenez que la mer augmente, le désert aussi avance, nous tous on va se retrouver à Yamoussoukro. Est-ce qu'on va contenir? C'est comme ça, c'est un peu l'image que nous avons au niveau de la forêt ivoirienne, au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça dit qu'on n'a pas eu de bons médecins.
je dis, on peut être bon médecin, mais est-ce que le médecin a eu le matériel pour faire l'opération? Ça aussi, accusez, levez-vous, on saura tout. Est-ce que les médecins étaient là? Mais est-ce qu'ils ont eu le matériel? Ou bien les médecins n'étaient pas de bons médecins, on a mis, et ils ont eu du matériel, ils n'ont pas pu travailler avec, vous comprenez? Donc, c'est tout ça qu'il faut revoir. C'est pourquoi nous parlons de destruction des forêts en Côte d'Ivoire. Accusez, levez-vous. Alors, Georges Yaokofi, à vous écouter, vous êtes un passionné de la forêt, vous êtes un passionné de l'environnement. Oui. Pour vous qui êtes financier de formation, Oui. comment est-ce que, ou pourquoi est-ce que vous vous trouvez dans le domaine de l'environnement? Oh, vous savez, je dis, chacun est né avec un don, comme on le dit. Moi, j'étais au village, vous savez, j'ai fait l'école primaire au village. Il y a ma grand-mère, quand on va au champ, chez nous, on tue les gros arbres. Et ma grand-mère, elle faisait le champ et elle mettait les brindilles autour des gros arbres et elle mettait le feu. À 1 mètre, 2 mètres, sur le tronc, vous voyez des cerfs qui sortent. Moi, je disais à ma grand-mère, pourquoi tu mets le feu? Parce que l'arbre est en train de pleurer. Elle m'a donné une explication, mais je n'étais pas convaincu, j'étais très jeune. Je vais à l'école et puis je travaille, je cherche du travail. C'est dans une société qui s'occupe de la forêt, de l'environnement, des forêts classées. Vous comprenez? Et là encore, je suis tombé dans mon domaine. C'est pourquoi je dis Dieu seul sait ce qu'il fait. Étant financier, même quand les forestiers partaient sur les chantiers en brousse, les reboisements, je partais. Je vais regarder ce qu'ils font. Mais de 1994, où j'étais à l'ouest, je vous ai dit que j'ai parcouru Man, Douekoué, Guiglo et autres, toutes les forêts, Gouin-Débé, ça c'est au niveau de Douekoué et Guiglo ici, voilà. Et puis au niveau de Ira et autres, ça c'est Sipilou, derrière Biancouma, on a parcouru toutes ces forêts-là. Mais aujourd'hui, allez-y voir. Quand vous prenez, en son temps, quand vous prenez le cas d'Abidjan à Man, mais il y a la forêt, mais tout est parti. Pourquoi? Et on ne parle pas, on ne dit rien. La forêt disparaît. Ah non, 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 nous sommes tous des Ivoiriens. Il ne faut pas voir seulement un seul côté parce que la forêt là, avec ce que nous avons eu comme recherche, avec ce qu'on nous a dit, ce qu'on m'a dit aussi, mais il faut sauver cette forêt là, sinon on risque tous d'en partir. Mais vous savez, je dis souvent que ça me fait mal parce que ceux qui s'enrichissent à partir de la forêt terminent mal. Je vous dis, terminent mal. Regardez autour de vous, tous ceux qui sont enrichis dans la foresterie, les exploitants, il y a des gens qui ne sont pas exploitants, mais vous savez que c'est les bois qui font qu'ils se sont construits des maisons, ils ont fait ceci. Regardez autour de vous, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes parce que l'arbre, de la même manière que le corps de l'homme est le temple de l'esprit, l'arbre renferme certains principes de vie. Quand vous coupez l'arbre, vous êtes en train de vous détruire. Vous comprenez? On n'a pas trop sensibilisé. Souvent on me demande, est-ce que, à vous écouter, on ne doit pas couper même un arbre? Si, il faut couper. Parce que même les feuilles de ce livre-là, c'est à base de bois. Mais quel bois? C'est les bois qui ont vieilli. Au lieu de les laisser mourir ou bien pourrir, c'est là on coupe, on doit couper, faire des planches, faire ce qu'on a à faire. Mais je vais vous prendre une image. Il y a par exemple un jeune qui va à l'école, ses parents payent les études, il va à l'école et il devient médecin. Vous comprenez? Un médecin, il commence à travailler et 6 mois après, le jeune commence à travailler, mais 6 mois après, il décède. Vous comprenez? Mais dans le même quartier, il y a un vieux, il est allé à l'école, il a travaillé, il est à la retraite et le vieux décède dans le même quartier. C'est quel décès qui fait mal? C'est pour le jeune. Puisque le jeune doit faire son cycle de vie, s'occuper de ses parents qui sont occupés de lui, s'occuper de sa femme, se marier, faire des enfants et autres, vraiment fonder une famille pour contribuer au développement humain. C'est la même chose que l'arbre. Vous comprenez? L'arbre, on plante les arbres. Au moment où l'arbre est jeune, où l'arbre doit faire son cycle écologique, on coupe cet arbre-là. C'est de ça que nous parlons. On ne doit pas couper les jeunes arbres.
On doit attendre que l'arbre soit mûr, vieux, pour qu'on coupe. Mais aujourd'hui, allez-y au corridor de Yopougon. On assimile des grumiers, des grumes aux billes, non? C'est des brindilles que nous avons aujourd'hui. Ils sont au bac à bois. Nous sommes partis aussi au bac à bois pour regarder tout ça. Nous sommes en danger, chers amis. Il faut sauver la forêt ivoirienne. On parle de PPI aujourd'hui. Quand on est ivoirien, vous êtes heureux aujourd'hui d'être ivoirien parce qu'il y a des grands chantiers. Il y a des ponts, il y a des routes, il y a tout ce qu'on voit. Et la forêt, sauver cette forêt-là. On ne parle pas assez de la forêt ivoirienne. Moi, tous les mercredis, quand on fait les communiqués des conseils des ministres, je suis assis devant l'écran télé. J'attends, on a dit quoi de la forêt? Rien. Ça dit que le gouvernement ne fait pas ce qu'on a. C'est pourquoi j'exhorte le président de la République à créer un programme présidentiel spécial pour la forêt ivoirienne. Un programme présidentiel spécial pour la forêt ivoirienne. Vous nous permettez là d'aborder la question des solutions, j'allais dire. Quelle est la solution pour la solution fondamentale cette forêt ivoirienne? Si, la solution fondamentale, d'abord, le problème de la forêt ne doit pas être vu comme un problème d'esprit. C'est une réalité. Le président Ouattara doit créer un programme présidentiel spécial pour la forêt. De toute façon, il fait les PPU. Les Ivoiriens sont contents, on voit les grands chantiers. Mais et la forêt? La forêt a été oubliée. Un programme présidentiel spécial pour la forêt ivoirienne. Donner les moyens à une structure comme la Sodefort pour reboiser de grandes quantités, de grandes superficies. Ok? On a des superficies au niveau de Sassan, Doussi, Tiasalé et autres. C'est comme ça qu'on l'a fait en son temps. Mais il faut ouvrir ces grands chantiers de reboisement à travers un programme présidentiel spécial. Le président a dit que son mandat, il va donner combien de millions d'emplois? 1 million ou 5 millions? 1 million d'emplois. Mais je m'en vais vous dire que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on a besoin de 20%. La superficie de la Côte d'Ivoire doit être couverte de 20% en forêt. Est-ce que c'est le cas? Non. Quand vous prenez 20% multiplié par 322 462 km², nous sommes à 65 000 km², c'est-à-dire 6 500 000 hectares. Mais je vous ai dit qu'il reste 2 millions d'hectares. Il y a 4 500 000 hectares de forêt à reconstituer. Les 4 500 000 hectares de forêt là, ça peut phagocyter 1 250 000 jeunes. Je suis financier, on a calculé tout ça. Les 4 500 000 hectares de forêt à reboiser phagocytent 1 million, ça donne 1 250 000 emplois. Créer des emplois. Créer des emplois. Donc, avec la forêt seulement, le président de la République peut atteindre son objectif. Mais comme nous, on n'a pas l'occasion de le voir pour le dire, c'est pourquoi je vous dis merci à travers les médias. Il faut dire, des gens comme Jean Yao Kofi, il y en a tellement dans ce monde, mais comment les voir, comment les écouter? Mais s'il y a une belle occasion, il faut dire ce qu'il faut pour que le pays là revienne un pays fait. Parce que l'émergence doit avoir une couleur. La couleur de l'émergence doit être verte. Vous comprenez? Comme le chasuble que vous portez. Exactement. Et il faut qu'on ait, vous voyez que ça fait orange, blanc, vert. Nous pouvons dire Côte d'Ivoire, notre forêt est en danger. C'est une organisation, c'est une ONG, c'est quoi? C'est un esprit, c'est venu. Il fallait que je porte ça partout. Et même il y en a dans le dos, je peux vous montrer. Allez-y. Ok. Vous pouvez lire. Côte d'Ivoire, Save Our Forest. Save Our Forest. Parce que le problème de forêt, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana, c'est l'Afrique et c'est le monde. C'est pourquoi je m'en vais vous dire qu'il y a eu le Salon des livres de Paris. Cette année, on a beaucoup mis l'accent sur le réchauffement climatique. Vous comprenez, c'est pourquoi le Brésil était le pays porte. Parce qu'en l'Amazonie, ben, ça aussi, il y a un problème. Ouais. Voilà. Alors, vous avez écrit un livre, Destruction des forêts en Côte d'Ivoire, accusés, levez-vous. Nous savons que vous êtes étendu longuement sur cette question. C'est ça. Mais on va retenir juste une seule question. Qui sont les accusés? Tout le monde. Moi-même, je suis un accusé. Vous êtes accusé. Mais il y a des niveaux de responsabilité. Vous les avez situés? Dans le tome 2, on ira au tribunal des eaux, des forêts, de l'environnement. Ici, pour
rester dans l'actualité, c'est tout le monde est accusé. C'est l'audience de confirmation des charges. Mais on ira à l'audience. Nous irons à cette audience-là. À l'audience, on va situer les responsabilités. Chacun passera devant le tribunal des eaux, des forêts et de l'environnement. Et le juge verra qui est le véritable coupable de la destruction des forêts en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous devez être... C'est dans le tome 2, ça. Récemment, vous devez être au salon de l'île de Paris. Oui, je devais être là-bas au salon de l'île de Paris, mais vous savez, les visas au niveau de la France, c'est un peu très compliqué. Je devais prendre mon vol à 1h le vendredi, à 1h du matin. Et c'est là, maintenant, le jeudi à 16h, on me dit qu'il y a un document qui manque. Mais il faut appeler pour dire le document qui manque, pour qu'on puisse régler rapidement. Bon, écoutez, on n'a pas apprécié, mais on fait comment. Mais je pense que l'année prochaine, on sera à ce salon. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Oui. Comment est-ce que vous pouvez vous résumer? Je vais vous dire que le problème de la forêt est très spirituel. Quand vous prenez simplement la Bible, ok? Vous prenez la Bible, on dit jour, il y eut un matin, il y eut un soir. On entend ça partout. Mais Dieu a créé, le premier jour, Dieu a créé la lumière et puis la nuit. C'est-à-dire que le jour et la nuit, les ténèbres et puis la lumière, vous voyez? Le deuxième jour, Dieu a créé le ciel et puis la terre. Le troisième jour, Dieu a créé les arbres et leurs semences. Vous comprenez? Le quatrième jour, Dieu a créé la lune, le soleil, les étoiles. Le cinquième jour, Dieu a créé les animaux, les oiseaux, les poissons et autres. Et le sixième jour, Dieu a créé l'homme. Vous comprenez que l'homme a besoin de tout ça pour vivre. C'est là l'image du jardin d'Éden. Vous comprenez? Et le sixième jour, Dieu a dit, bon, on va créer l'homme, le septième jour, il se repose. C'est là le sens du jardin d'Éden. Même quand vous prenez, ça c'est au niveau de la Bible, mais quand vous prenez le Coran, le Surat 60, le Surat 27, verset 70, parle de Al-Jannah. Al-Jannah, c'est le paradis. C'est du jardin d'Éden qu'on parle. C'est-à-dire que l'homme a besoin d'un lieu paradisiaque. L'homme a besoin de bien vivre. Mais l'homme a été violent vis-à-vis de cette forêt-là. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau d'Adam et Ève. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui par notre cupidité. Dieu nous a donné gratuitement 16,5 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il nous reste 1,8 million. Quelle méchanceté humaine. Mon cœur saigne quand je parle de la forêt. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Dieu nous a donné gratuitement 16 millions d'hectares. Mais il y a des pays, Dieu leur donne 1 million d'hectares. Mais aujourd'hui, vous allez voir, ils ont multiplié par 3, ils ont multiplié par 4. Ou bien c'est parce qu'on nous a donné en abondance. Je dis, nous sommes en danger. La solution fondamentale aujourd'hui, c'est un programme présidentiel spécial pour la forêt ivoirienne. Vous comprenez? Mais les Ivoiriens peuvent contribuer. Parce que, excusez-moi, j'ai étudié en Israël. Et là-bas, il y a une structure qu'on appelle KKL. Keren Kayemet le Israël. C'est en hébreu. Là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Tous les 15 janvier de chaque année, les Juifs du monde, tous les Juifs du monde cotisent pour donner à la structure KKL, comme l'assaut des forts en Côte d'Ivoire ici, on donne à cette structure pour reboiser. Donc, on peut automatiquement demander aux Ivoiriens de cotiser pour financer le reboisement en donnant les moyens à cette saut des forts-là. Comment? Si vous avez un téléphone, vous rechargez le téléphone, vous appelez, mais si vous avez un numéro de téléphone, prenons d'abord 3, il y a beaucoup d'opérateurs mobiles, prenons 3. On dit, par exemple, vous devez payer 100 francs chaque mois, ça fait 1200 francs l'année. Vous comprenez? Si on prend 3 opérateurs, les opérateurs se réclament à peu près 3 millions d'abonnés. Donc nous avons 9 millions d'abonnés. En un an, on mobilise 10 milliards 800 millions. 10 milliards 800 millions, ça c'est un. Prenons par exemple 1 million de salariés avec un salaire de 200 000 francs. Prenons 1% de ce salaire-là, on mobilise 24 milliards. 24 milliards l'année. Plus les 10 milliards, nous avons 35 milliards. Vous voyez que c'est facile là. On reboise 35 000 hectares de forêt. Parce qu'un hectare de forêt, de tech, ça fait 800 000 pour certaines régions et 1 million pour d'autres régions. C'est pourquoi nous disons 1 hectare de reboisement, ça fait 1 million.
C'est-à-dire les 1 million, c'est la première année de plantation, deuxième année de plantation, troisième année de plantation. On change un peu ce qui est mort et autres, on entretient tout. C'est tout ça, les 3 ans, là, ça fait 1 million. Vous comprenez? C'est pourquoi on peut créer des emplois verts, comme on peut le dire. Aujourd'hui, le nouveau code forestier qui a été voté en 2014, en juin 2014, a fait cas. Il y a un fonds vert qu'il faut mettre en place. Et ce fonds vert doit permettre de financer. Et c'est ce fonds vert-là, on investe toutes ces sommes-là, et puis on permet à la structure sous défaut, la société d'État d'utiliser. Nous sommes très en danger. Il faut vraiment réparer ça. Voilà. Il faut réparer la forêt ivoirienne, il faut reboiser en espérant que le gouvernement vous entende. Merci beaucoup de vous être prêté à nos questions. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.